Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le repérage sur le cercle trigonométrique. Dans cette vidéo, O, I et J est un repère orthonormal. C'est-à-dire que les vecteurs I et J sont orthogonaux, la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1. Premièrement, le cercle trigonométrique. Définition. Le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1. Ce cercle est souvent noté CO,1. Donc C pour dire cercle, O pour rappeler que ce cercle est de centre O, virgule 1 pour rappeler que ce cercle est de rayon 1. Donc on a ici le schéma de ce cercle trigonométrique. On rappelle que les vecteurs I et J sont orthogonaux et que la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1. Avec les notations de la figure, ce cercle est orienté de la façon suivante. Le sens est direct lorsque ce cercle est décrit de I vers J. Donc dans ce sens-là, j'ai ce qu'on appelle le sens direct. Le sens direct correspond au sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qu'on appelle le sens antihoraire. On appelle ça aussi en mathématiques le sens trigonométrique. Le sens est indirect lorsque ce cercle est décrit de I vers J', c'est-à-dire dans ce sens-là. Or, pour le coup, le sens indirect est ce qu'on appelle le sens horaire. Donc on peut écrire en remarque, le sens direct est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le sens direct est également appelé sens trigonométrique. Alors, deuxièmement, repérage du cercle. On va voir, avant de commencer les définitions, une simulation sur GeoGebra. J'ai donc ici un cercle trigonométrique, une droite réelle avec le 0, au-dessus les nombres réels positifs, en dessous les nombres réels négatifs. Alors je vais considérer cette droite réelle comme étant une corde que je vais enrouler sur le cercle trigonométrique. Donc si je l'enroule ici, cette fois dans le sens direct, on va s'intéresser particulièrement à ce point du cercle auquel j'ai associé donc le nombre réel 3π sur 4. Si maintenant je continue d'enrouler donc cette corde d'un tour complet, regardez ce qui va se passer, je continue, hop, je peux associer un deuxième nombre réel qui cette fois vaut 11π sur 4. Ce qui est logique, puisque je vous rappelle que cette longueur, le périmètre d'un cercle de rayon 1, on est bien d'accord que c'est 2π. Or 2π, c'est 8π sur 4. 3π sur 4 plus 8π sur 4, ça me donne bien 11π sur 4. Comme je suis, je le rappelle, sur un cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle de rayon 1, je rappelle donc que le périmètre vaut 2π, le demi-périmètre vaut π, et un quart de périmètre ici, de 0 ici, on a bien π sur 2. Donc je me rends compte que je peux associer plusieurs nombres réels en un point du cercle. Donc le point du cercle, si vous voulez, ça peut correspondre à l'image par exemple de 3π sur 4 ou à l'image de 11π sur 4. À chaque nombre réel de cette droite, je peux faire correspondre une image unique, c'est-à-dire un point unique du cercle. Je suis bien, si vous voulez, dans l'esprit de ce qu'est une fonction, puisque le fait que l'image soit unique, ça n'empêche pas que cette image ait plusieurs antécédents. Ce point M ici peut correspondre à l'image de 3π sur 4, mais ça peut correspondre aussi à l'image de 11π sur 4, ça peut correspondre aussi à l'image de 11π sur 4 plus 2π, c'est-à-dire plus 8π sur 4, ce qui correspondrait à 19π sur 4, et ainsi de suite. On a une infinité de nombres réels qui peuvent avoir comme image ce point du cercle. Et c'est la différence entre chaque valeur réelle et plus ou moins 2π. Alors, pourquoi plus ou moins 2π? Tout simplement parce que ici, donc j'ai enroulé donc cette corde dans le sens direct, mais je peux aussi enrouler cette corde dans le sens indirect. Et cette fois, à ce point du cercle, je vais lui associer un nombre négatif, moins 5π sur 4. Si je continue à enrouler
cette corde, toujours pareil dans le sens indirect, de telle façon que j'effectue un tour complet. Voilà, cette fois, je vais associer à ce point du cercle le nombre moins 13 pi sur 4, ce qui est normal, puisque moins 5 pi sur 4 moins 2 pi, c'est-à-dire moins 5 pi sur 4 moins 8 pi sur 4, ça fait bien moins 13 pi sur 4. Donc, on peut considérer qu'à chaque nombre réel de cette droite réelle, je peux associer une image unique sur le cercle, et que donc cette image unique sur le cercle peut avoir plusieurs antécédents, des antécédents qui sont soit positifs, soit négatifs, et la différence entre chaque antécédent, elle est de plus ou moins 2 pi. Alors, on revient au deuxièmement repérage du cercle. On a ici notre cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1. Alors, définition, à tout point M qui appartient au cercle de centre O et de rayon 1 est associé par enroulement un unique réel A qui appartient à l'intervalle moins pi crochet ouvert, pi crochet fermé. Tel que l'arc IM a pour longueur valeur absolue de A. Donc on prend une valeur absolue d'un nombre réel, puisqu'un nombre réel peut être positif ou négatif, or une longueur ça ne peut être que positif. Donc on est obligé de prendre la valeur absolue. Je rappelle que valeur absolue par exemple de 3, eh bien c'est égal à plus 3, la distance à 0 du nombre 3 c'est 3, mais la valeur absolue du nombre moins 5 c'est égal à plus 5, la distance à 0 du nombre moins 5 est de 5. Donc une valeur absolue c'est toujours quelque chose de positif. On ne peut pas associer à l'arc IM une longueur négative, puisque une longueur par définition c'est toujours positif. C'est-à-dire que l'angle IOM a pour mesure valeur absolue de A radian. Donc je rappelle que l'angle IOM se mesure par la longueur de l'arc IM. Ça a déjà été expliqué en détail dans une vidéo précédente sur le radian. Je vous engage à aller la voir d'ailleurs si vous n'êtes pas au fait de ce genre de choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un radian et comment on mesure un angle. On dit que M est repéré sur le cercle trigonométrique par le réel A. Tout réel de la forme A plus K fois 2pi, avec K qui appartient à l'ensemble des entiers relatifs, Z, repère aussi ce point M sur le cercle trigonométrique. A n'est pas le seul nombre réel qui peut repérer le point M sur le cercle trigonométrique. Tous les nombres réels de la forme A plus K fois 2pi repèrent aussi ce point M sur le cercle trigonométrique. M est le point image du nombre réel X qui est égal à A plus K fois 2pi, avec K qui appartient à Z. Alors, on utilise bien ce vocabulaire associé aux fonctions. Pourquoi? Puisqu'on a bien, pour chaque nombre réel de la forme A plus K fois 2pi, une image unique, qui est le point M, ce qui n'empêche pas ce point M d'avoir plusieurs antécédents, car tous les nombres réels de la forme A plus K fois 2pi, ça correspond à plusieurs antécédents. Il y en a une infinité. M a une infinité d'antécédents. Alors, pour simplifier la lecture sur un cercle trigonométrique, on note le nombre réel au même endroit que son point image associé sur le cercle. Exemple, placez sur le cercle trigonométrique les points images des nombres réels suivants. 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, pi, moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 4, et enfin, moins 5 pi sur 6. Alors, on a ici notre cercle trigonométrique. On peut tout de suite positionner le nombre 0, le nombre pi sur 2, et le nombre ici, moins pi sur 2. Alors maintenant, on va voir comment on peut repérer sur le cercle trigonométrique le nombre pi sur 3. Je prends mon compas, ici, je le positionne de telle façon. Voilà, je trace un arc de cercle, et j'obtiens, ici, pi sur 3. Alors pour quelle raison? Eh bien, j'ai un triangle ici qui est équilatéral. Chaque côté de ce triangle équilatéral vaut 1. J'ai un angle ici, donc de 60 degrés. Donc si j'ai un angle de 60 degrés, cela veut dire que cet arc de cercle, sur mon cercle trigonométrique, il vaut pi sur 3.
Hein, la mesure de cet angle est aussi pi sur 3 radians. Je prends de nouveau mon compas. Je le positionne donc de la façon suivante. Voilà. Je trace mon arc de cercle. Et j'obtiens ici, cette fois, pi sur 6. Pi sur 6. Pour la même raison que précédemment, c'est-à-dire que j'ai encore un triangle équilatéral. J'ai un angle ici qui fait donc 60 degrés, ce qui veut dire que l'angle ici fait donc 30 degrés, hein, puisque 60 plus 30, ça me fait bien 90 degrés. Or, je sais que pour un angle de 30 degrés, je vais avoir un arc de cercle qui a pour longueur pi sur 6 radians. Hein, donc j'ai bien ici une longueur de pi sur 6 sur mon cercle trigonométrique, c'est-à-dire sur mon cercle de rayon 1. Je veux maintenant positionner le nombre pi sur 4. Pour cela, je vais tracer la bisectrice du premier cadran. Je prends de nouveau mon compas. Voilà. Je prends une ouverture donnée, par exemple, ici, ce qui correspond à 221. Je le positionne de nouveau là. Et j'obtiens ici donc ma bisectrice, ce qui fait que je peux repérer ici donc le nombre pi sur 4, car j'ai ici un angle de 45 degrés, ce qui correspond à une longueur d'arc de cercle ici qui vaut bien pi sur 4. Je trace maintenant les perpendiculaires et j'obtiens moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3. Je trace maintenant les horizontales et j'obtiens 2 pi sur 3, 3 pi sur 4 et 5 pi sur 6. Alors pourquoi 2 pi sur 3? Eh bien tout simplement parce que j'effectue d'abord le périmètre, le demi-périmètre complet, c'est-à-dire pi, et ensuite pour arriver à pi sur 3, j'enlève donc cette longueur-là, c'est-à-dire j'enlève cette longueur qui vaut pi sur 3. Donc pi moins pi sur 3, ça va bien me donner 2 pi sur 3. De la même façon, pi moins pi sur 4, ça va me donner 3 pi sur 4, et pi moins pi sur 6, ça va me donner 5 pi sur 6. Je trace de nouveau les perpendiculaires ou les horizontales, et j'obtiens moins 5 pi sur 6, moins 3 pi sur 4, moins 2 pi sur 3. Là aussi, pour obtenir ces nombres-là, c'est facile à trouver, puisque qu'est-ce que j'effectue? Eh bien, j'effectue d'abord ici le demi-périmètre moins pi, je rajoute ici la longueur pi sur 6, et cela va me donner moins 5 pi sur 6. De même qu'ici, moins pi plus pi sur 4, ça va me donner moins 3 pi sur 4, de même que moins pi plus pi sur 3, ça va me donner moins 2 pi sur 3. Donc voilà, on a tracé notre cercle trigonométrique avec plusieurs nombres réels sur ce cercle trigonométrique. On va voir maintenant un autre exemple. Nous plaçons maintenant sur le cercle trigonométrique le point image de 2019 pi divisé par 4. Alors comme ça peut paraître compliqué. On ne va pas prendre pi sur 4 que l'on va multiplier par 2019. On effectue la division euclidienne de 2019 par 4. Ainsi nous obtenons 2019 égale 4 fois 504 plus 3. Cela permet de déduire que 2019 divisé par 4 multiplié par pi, c'est donc égal à 4 fois 504 plus 3, hein, le tout multiplié par pi sur 4. Si maintenant je distribue, eh bien j'obtiens 3 fois pi sur 4, 3 pi sur 4, et lorsque je vais multiplier pi sur 4 par 4 fois 504, eh bien le 4 va se simplifier, il va me rester 504 fois pi, c'est-à-dire 252 fois 2 fois pi, soit 252 multiplié par 2 pi. Donc 2019 pi divisé par 4, ça va me donner 3 pi sur 4 plus 252 multiplié par 2 pi. J'ai effectué pour cela la division euclidienne, cette division euclidienne. Nous en concluons que le point image du nombre 2019 pi divisé par 4 est repéré sur le cercle trigonométrique par le réel 3 pi sur 4. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt
sur la chaîne YouTube Skoll Mathématiques. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu.